Alors, Odense Business School a la place privilégiée de pouvoir réunir des chercheurs, des managers et les étudiants et les entreprises. Donc, nous avons cette possibilité de réunir ces acteurs avec des intérêts très différents sur une plateforme commune pour en fait faire croiser les regards. Mais ce qui manque souvent, c'est l'échange entre ces deux parties. Donc, c'est pour ça que cette conférence nous a permis de réunir ces publics différents. On a une vingtaine d'intervenants qui en fait présentent leurs travaux ou leur entreprise. C'est une évidence, me semble-t-il, que la recherche est utile dans le domaine du sport pour plusieurs raisons. La première, c'est que le sport et les activités qui s'y rapportent, les activités économiques, se sont institutionnalisées. Et donc, cela signifie qu'un certain nombre de praticiens de la gestion du management aujourd'hui travaillent dans cet environnement-là, et ces praticiens, bien évidemment, ont besoin de techniques, de gestion, de méthodes de management qui sont utilisées dans d'autres domaines beaucoup plus classiques, et la recherche apporte une plus-value en termes notamment d'innovation et d'actualisation des pratiques. Dans mon domaine qui est l'économie du sport, la recherche peut apporter et a déjà apporté à des organismes internationaux, par exemple au Conseil de l'Europe, à la Commission européenne, à l'unité sport, à l'UNESCO, pour ce qui concerne mes expériences personnelles, à des gouvernements. Et puis la troisième dimension est plus dans le secteur privé, les fédérations sportives, nationales ou internationales, et les ligues sportives sont intéressées par certains apports des économistes. Alors, la recherche doit apporter au monde du sport, et c'est là la problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une société que l'on souhaite de plus en plus apprenante, avec de plus en plus de connaissances, la recherche doit tisser des liens directs avec les décideurs du monde du sport. Et ça n'est pas véritablement gagné. D'où l'intérêt de se poser la question et aussi d'essayer de casser un petit peu les barrières qui peuvent exister entre les disciplines et puis surtout entre les gens qui doivent prendre des décisions et qui devraient s'appuyer justement sur la recherche. Les décideurs vont s'appuyer sur des experts ou des pseudo-experts, et c'est la mode actuellement avec les réseaux sociaux où tout le monde devient expert. Eh bien non, il y a des chercheurs qui ont un certain niveau et il faut s'appuyer justement sur cette recherche. There are many studies in the world of business, in the world of management, that are based on quantitative data or on qualitative data. In sport, since it's a niche, I want to be a little bit extreme on this. I think a sport can be based on two main very different kind of research. The one is about big data. You know, sport can give us big data. That is much more complex than quantitative data. On the other side, we can have unique cases, like an athlete, or a club, or a brand, or an event. So I would like to use big data to describe something, and unique cases to inspire someone. So I think research in sport can describe, can inspire what managers and executives, politicians can do in the field of sport. Le chercheur est indépendant vis-à-vis de son champ de recherche. Et donc ça signifie que les conclusions qu'il peut émettre au terme de ses recherches ont un caractère objectif qui n'est pas jugé parti, et donc par rapport à ça, il a une grande liberté pour exprimer son opinion en fonction des résultats qu'il a obtenus dans le cadre de ses recherches.